Aujourd'hui, nous sommes le 6 décembre 2013. C'est la Saint-Nicolas. Et c'est parce que c'est la Saint-Nicolas que j'ai mis ce chapeau où il y a beaucoup de rouge. Le rouge, la couleur de l'enfance. Si on connaît un peu le russe, ou on parle le russe, le mot krasny, rouge, a donné naissance, ou l'inverse, au mot krasiva, belle, beau. C'est parce que les enfants, tout ce qui est beau est rouge. Oui, le rouge est la couleur préférée des enfants. Après, quand on devient vieux, bah c'est le gris, malheureusement. Bon, bref, laissons de côté ça. Alors j'ai mis ce beau chapeau qui me rappelle un peu mon enfance, qui me rappelle Saint-Nicolas. À vrai dire, ce chapeau, je l'ai acheté en Birmanie. Oui, au bord du lac Inle, dans le nord de la Birmanie. Mais il me rappelle, je ne sais pas pourquoi, il me rappelle Saint-Nicolas. Étrange comparaison, vous me direz, mais oui, qu'est-ce que vous voulez? C'est comme ça, la cervelle de l'homme est faite pleine de comparaisons. Mais revenons à Saint-Nicolas, ce cher Saint-Nicolas. C'est dommage, il y a des endroits qu'on fête certaines fêtes, et d'autres, dans d'autres endroits, on ne fête rien du tout, on ne veut pas fêter. On refuse de décorer, soi-disant parce que les fêtes ne servent pas à grand-chose. C'est vrai, si il y a des esprits comme ça qui ne veulent que les fêtes ne servent à rien. C'est vrai que les fêtes, à vrai dire, ne servent à rien. Mais les fêtes, pourquoi les fêtes existent? Depuis le début des temps, l'homme a créé les fêtes, consciemment et inconsciemment. Les fêtes, c'est pour se rassembler, tout simplement. Chez les primitifs, les gens créent la fête pour que les couples se forment, et puis voilà, c'est l'occasion de faire des rencontres, tout simplement. De nos jours, les fêtes ont été remplacées par des dancing, par des endroits où la jeunesse se rencontre. Il faut des endroits où on peut se rencontrer. Et les fêtes religieuses, en partie, c'est pour que la famille puisse se rencontrer, se voir une fois par année, au moins. Parce que c'est bien de se rencontrer, de faire le bilan de sa famille, le bilan par rapport aux autres. On se rencontre. Ma mère adorait rassembler la famille, c'était sa joie. Elle voulait réunir tout le monde. Elle a fait venir ses frères, ses sœurs de partout. D'Australie, d'Amérique, de partout. Elle voulait que tout le monde soit là. Et oui. Et moi, je vous parle de Saint-Nicolas parce que c'est la fête de mon enfance. Je me souviens, j'étais à l'école suisse d'Alexandrie. Puis chaque fois que c'était Saint-Nicolas, on recevait un petit sac. Et à l'intérieur, il y avait une orange, une mandarine, un pain d'épices, puis je ne sais pas quoi. Mais je me souviens toujours de la mandarine. Elle est là, cette mandarine. Ou là, ou j'en sais rien, par là. Oui, cette mandarine. C'est la saison des mandarines. Et ça me rappelle mon enfance. Et je comprends pourquoi j'aime ce chapeau, parce qu'il y a la couleur de la mandarine, quelque part là-dessus. Oui, comparaison. La cervelle, c'est comme ça. Il y a des choses qui nous rappellent d'autres choses. Mais c'est beau l'enfance, parce qu'on y croit. On y croit à plein de choses. On y croit à l'avenir. On rêve. C'est le monde du rêve. Quand on arrive vieux, on ne rêve plus. On va pas en rêve, pourquoi faire? Oui, pourquoi faire? Rêver. Rêver, c'est... Mais la vie, les rêves ne sont plus que des cauchemars. Oui, on rêve. On rêve d'un au-delà, je n'en sais rien. Moi, ma vieillesse, oui, je peux dire que je suis en vieillesse, dans la période de ma vieillesse. Je suis en train de retaper ou de contrôler ou de taper tous mes vieux textes écrits dans ma jeunesse.
que c'était beau la jeunesse, pleine d'illusions, pleine de rêves. Oui, pleine de Saint-Nicolas, de toutes les couleurs. Oui, j'attendais Saint-Nicolas. Mon cher Saint-Nicolas, Nicolas. C'est pour ça que ma mère m'appelait de temps en temps Nicolas, Nicolas. Ou alors Tsoulakia, qui venait de Saint-Nicolas. C'était l'homme du rêve, du rêve. Alors, si vous voulez encore rêver un peu, fêtez la Saint-Nicolas, au moins pour les enfants, pour leur donner un brin d'espoir dans cette cité, dans cette ville, dans ce pays où on parle tellement de politique, tellement de subtilité, pas de subtilité, de médiocrité, des choses sans importance. Car l'essentiel, c'est être bien dans sa peau, avec ou sans chapeau. Merci.